Cette histoire va vous glacer le sang. Tout a commencé lors d'une nuit à l'hôtel. Je suis arrivé tard, après un long trajet. À la réception, ils m'ont donné la clé de la chambre 210. Fatigué du voyage, je me suis précipité dans l'ascenseur, mais quand j'ai voulu appuyer sur le bouton du deuxième étage, je me suis rendu compte qu'il était effacé et qu'il ne fonctionnait pas. Intrigué, j'ai demandé au réceptionniste. Il a alors baissé les yeux et marmonné quelque chose comme « un étage en travaux » et s'est éloigné rapidement. Malgré son malaise évident, je n'ai pas insisté et je suis monté par l'escalier. Mais voilà, le deuxième étage n'existait pas. Je suis passé du premier au troisième sans jamais voir le moindre couloir ou porte correspondant au numéro 210. Après de longues minutes à chercher, je suis redescendu à la réception, un peu énervé. « Votre chambre 210 n'existe pas », ai-je dit. Le réceptionniste a pâli. Après quelques secondes de silence, il m'a tendu une nouvelle clé, 315. Il s'est excusé pour l'erreur et m'a demandé de laisser tomber. Mais vous connaissez ce sentiment, cette curiosité qui brûle. Je devais comprendre. Une fois installé dans ma chambre, je suis retourné explorer l'hôtel, armé d'une lampe de poche. Cette fois, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Une petite porte de service, juste avant les escaliers entre le premier et le troisième étage. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Derrière, il y avait un couloir sombre et étroit. Les murs semblaient vieux, décrépits, et portaient des traces de moisissure. Une odeur métallique flottait dans l'air. Je me suis avancé, le cœur battant à toute vitesse. Au bout du couloir, une porte. On pouvait voir le reste de numéros effacés volontairement. C'était la chambre 210. La chambre était là, mais complètement vide, comme si personne n'y était entré depuis des années. À l'exception de quelque chose, un drap blanc recouvrant un des murs de la pièce. J'ai soulevé le drap et derrière celui-ci se cachait un miroir. Il couvrait tout un mur. Étrange, mais à travers ce miroir tout paraissait normal. Je voyais la chambre et pourtant, il y avait quelque chose de différent. Dans un coin de la chambre, un homme se tenait debout, dos à moi, immobile. J'ai reculé, et tout en fixant le miroir, j'ai essayé de tendre la main vers le coin pour essayer de comprendre comment c'était possible. Puis d'un coup, il a tourné la tête. Ses yeux étaient noirs. Pas de pupilles, pas de blanc. Juste du vide. Il s'est approché lentement de moi. J'ai alors paniqué et me suis précipité hors de la pièce. En claquant la porte, j'ai entendu une voix glaciale murmurer « Pourquoi tu es venu me chercher ?» Depuis, chaque fois que je passe devant un miroir, j'ai l'impression que la silhouette est là, fondue dans l'ombre dans un coin de la pièce.